Bonsoir les amis, bienvenue à vous dans le débrief du match de la Liga qui a opposé le Real Madrid contre le Betis Séville, où un match s'est soldé par un match nul où le Real a choisi de jouer la Ligue des Champions. Place au débrief. Franchement, honnêtement, avec ce nul, comme j'ai dit, on voit clairement que Zidane il pensait plus à Chelsea qu'à ce match. Mais bon, c'est un choix d'entraîneur. Et si ça paye à la fin, on va lui dire merci. Du coup, la première mi-temps, au bout de 10 minutes, le Real n'arrivait pas vraiment à avoir le ballon. Et à partir de 10 minutes, 15 minutes, on va dire, le Real a commencé à prendre le jeu à son compte. Et à voir, on va dire, la situation, notamment, on a changé de dispositif tactique. Le Real a joué avec un 4-2-3-1. Du coup, avec ce dispositif-là, Modric avec Casemiro et en meneur de jeu, Isco. Et Isco, parlons d'Isco, franchement, une prestation horrible. Il n'y a pas que lui comme joueur, mais Isco, c'est le deuxième match qui est titulaire. Je n'arrive pas à comprendre. Franchement, Isco, est-ce que soit il prend le ballon, soit il ralentit le jeu, soit il réfléchit trop. Je comprends pas. Franchement, pour moi, il doit plus vraiment jouer carrément. C'est mon point de vue. Donc voilà, à partir de ce moment-là, Real a quelques situations, notamment celle de... C'est grâce à Benzema, on va dire, qu'il se crée Rodrigo qui frappe, et encore Benzema, malgré qu'il y avait au moins 8 défenseurs. Benzema a réussi à trouver un angle pour frapper, et arrêt du gardien. Donc c'est les deux seules occasions. Mais sinon, globalement, un match non maîtrisé. Le Betis jouait en contre. Le Betis, au bout d'un moment, a pris confiance, c'est-à-dire est resté en bloc bas, très bas. Du coup, ce match pouvait se débloquer que, je me disais, que sur un coup de pied arrêté. Donc... il y a eu quelques situations pour le Betis. Le Betis aurait pu, voilà, en étant plus concentré, ils auraient pu mettre leur but. Donc voilà, première mi-temps 0-0, place à la deuxième mi-temps. Et une deuxième mi-temps, je m'attendais à un Real qui réagit. En fait, c'est un Real qui a pas du tout réagi, qui a même concédé beaucoup d'occasions. Franchement, je voyais... là, c'est la première fois que Militao et... que ce soit Nacho, Varane, je les ai vus très fébriles et à un moment donné il y avait une coupure, donc Modric, est-ce qu'il était un peu fatigué ou est-ce que l'équipe est un peu émoussée à cause de tous ces matchs. Donc faut savoir que les joueurs n'ont pas beaucoup tourné, donc, mais là on a vu le retour de Carvajal, c'est un peu normal que physiquement ils soient un peu démunis, mais il n'y avait pas franchement d'occasion. Le Betis a eu une occasion à un moment donné, heureusement que Courtois est là et qu'il arrête le ballon, mais il y a eu aussi à un moment donné la frappe où les défenseurs reculaient. Du coup, franchement, je sentais pas le Real gagner ce match. On le sentait pas, il pouvait le perdre, mais on sentait pas que le Real pouvait le gagner. Et du coup, il y a eu les changements, l'entrée de Marcelo, l'entrée de Vinicius, l'entrée de Blanco, à la place de Modric, la sortie de Isco, c'est normal. Mais il y a un joueur qui est resté sur le terrain, il était là sans être là, franchement. Asensio, honnêtement, absent, je l'ai pas vu. Asensio, je l'ai vu une ou deux fois, mais en deuxième mi-temps, c'était encore pire. Donc je ne l'ai pas vu, faire une prestation comme ça, c'est pas possible, c'est pas normal. Et du coup, à l'entrée de Vinicius, on s'attendait un peu à avoir plus de vitesse. Et à un moment donné, il y a un contre pour le Real. Et Vinicius qui s'emmêle bien le ballon. Et à un moment donné, ce joueur, j'ai pas à l'en vouloir, mais quand il a trop réfléchi. Il a réfléchi, tellement réfléchi, il a ni frappé, ni donné le ballon à Benzema. Le plus simple, c'était de donner à Benzema. Mais même la solution du frappe, il a trop réfléchi, il y a trop de réflexion dans son cerveau. C'est énervant, franchement, c'est frustrant de s'emmener le ballon, tout ça. Et du coup, même Benzema, il était à côté, du coup... Donc, c'est ça aussi, quand tu mises sur un jeune joueur, voilà, il s'est amélioré, Vinicius. Mais normalement, tu dois t'améliorer match en match, malgré que c'est grâce à lui contre Liverpool, tout ça. Normalement, Vinicius devait passer à un stade supérieur. Mais sur cette entrée-là, je suis désolé, il doit donner le ballon. Et aussi, à un moment donné, Marcelo, la frappe, lors de Zola qui fait un centre pour Marcelo, mais cadre ta frappe, Marcelo, tu n'as pas le droit. Donc, il y a aussi la barre de Rodrigo, on va dire, c'était un centre, bref, tir, tout ça. Donc voilà, l'entrée de Hazard, je l'ai trouvé un peu, voilà, ça va, une bonne entrée malgré tout ça. Et il aurait pu, franchement, Hazard, sans ses blessures, il aurait pu frapper, il n'aurait pas donné le ballon à Vinicius. Quand Vinicius tombe, il fait une faute. Et du coup, que dire, c'est un match nul, une perte de points. Et on va dire, le Real a mis tout sur la Ligue des Champions. En voyant ce match, honnêtement, je sais pas si la Liga, elle est pour le Real, mais... sincèrement, c'est 4 points de perdus, le match nul qu'ils ont fait contre Getafe, et là le match nul contre le Betis.
ça fait beaucoup, et en sachant que je sais pas que l'Atlético va faire, est-ce qu'ils vont gagner, ou bref, est-ce qu'ils vont perdre des points au Barcelone ou pas. Mais là, est-ce que aussi c'est la fraîcheur, ça peut jouer aussi. Donc Zidane a tenté de changer un dispositif tactique, après il est revenu au même dispositif, faire monter Marcelo et rentrer Marcelo et Odriozola, et de jouer avec 3 défenseurs, mais il n'y a pas eu beaucoup d'occasions, il y a eu 2 occasions. Donc voilà, que dire, j'espère que juste que là j'ai senti quand même l'équipe émoussée un peu physiquement. On verra bien. Est-ce que Kroos jouera? Je pense peut-être qu'il jouera. Aussi le retour de Kroos. Casemiro, je l'ai pas trouvé terrible. Pareil pour Modric. Est-ce que la fatigue, du coup, elle est sortie. Donc j'espère que voilà, pour le match de Chelsea, il y aura le Zidane a bien préparé son coup. Zidane, on va dire, ça réussit bien en Ligue des Champions. Mais en sachant qu'il ne faut pas oublier que le Real contre le Betis, le Real à domicile n'a pas gagné, soit a fait un match nul, soit a perdu contre le Betis. Donc c'est pas anodin, on va dire. Mais bon, il aurait pu. C'était pas le moment de perdre des points. Mais à mon avis, nous, on n'est pas à l'intérieur, on n'est pas dans les coulisses. Et s'il fallait sacrifier quelque chose, et je pense que Zidane, pour lui aujourd'hui, le plus important, c'est de gagner la Ligue des Champions. Je pense que c'est ça. Ou les joueurs mentalement, je sais pas. Donc je sais pas comment, avec quel dispositif tactique il va rentrer. Est-ce que Carvajal va être titulaire? Est-ce que Hazard est assez prêt physiquement, il va être titulaire ou pas? Je sais pas. Mais donc voilà, 2 points de perdus pour le Real. Les amis, merci d'avoir écouté ces débriefs. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, commentez et likez la vidéo pour un prochain débrief. Salut les amis!